Combien de chances faut-il donner à un homme? Une, deux, trois, je ne sais pas. Les magistrats qui pratiquent dans notre beau pays, dans notre belle République, eh bien, ils semblent avoir une capacité à pardonner, à offrir une chance supplémentaire et de façon immodérée. En tout cas, c'est mon avis personnel. Aujourd'hui, on va parler de Mamadou. Mamadou réside à Tours ou dans les environs. Et ce jour-là, il revenait d'un rendez-vous pénitentiaire avec son conseiller d'insertion et de probation. Et dans le bus, Mamadou n'avait pas de ticket. Mamadou a menacé d'oxyre les contrôleurs du bus qui lui ont demandé de montrer son titre de transport. Et il n'avait pas de titre de transport. Par contre, Mamadou avait un couteau. Oui, c'est surprenant. Il va à son rendez-vous pénitentiaire avec son conseiller d'insertion et de probation avec son couteau. Moi, ça me laisse toujours sans voix. Et le plus incroyable, c'est que la seule réflexion des magistrats, c'est que c'est un grand gâchis. Oui, Mamadou va devoir retourner en prison, ou en tout cas avoir un bracelet électronique. En tout cas, je ne sais pas trop s'il va faire de la prison effective, mais dans tous les cas de figure, c'est un grand gâchis pour eux. Et ça, je vous avoue que ça passe mal. J'ai du mal à comprendre cette sollicitude qui me semble être particulièrement mal placée. Donc Mamadou a menacé de zigouiller les contrôleurs de bus, il a secoué aussi des policiers, et somme toute, je vous l'avoue, je trouve qu'il s'en tire quand même vachement bien. On va en parler, je pense que ça va être édifiant pour vous aussi. Mamadou est un jeune homme de 22 ans. Il est jeune, il est frétillant, il est plein de vigueur, il est même plein de sucre. Et il s'est fait contrôler dans un bus, sans titre de transport. Mais s'il n'avait pas de titre de transport, il était cependant armé d'un couteau. Il avait sans doute laissé sa hachette à la maison parce qu'il était en rendez-vous judiciaire. Il a menacé, somme toute avec un grand sourire, plein de dents, de planter les agents de Keolis. Keolis, c'est l'équivalent de la RATP en Île-de-France. C'est l'organisme qui gère les transports et donc ils ont des contrôleurs qui errent dans les bus pour vérifier que tout le monde paye son titre, puisque effectivement, il faut payer son titre de transport. Sinon, c'est la communauté qui paye. L'un des contrôleurs a été très choqué, pour ne pas dire remué. Mamadou, le pauvre Mamadou, dirais-je même, venait de trouver un logement et avait entamé des démarches pour trouver du travail. J'adore, moi, ces expressions. Il a trouvé un logement. Déjà, il a de la chance. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de logement. Mais Mamadou, 22 ans, lui, repris de justice, lui, a trouvé un logement. Déjà, il a beaucoup de chance. Il avait entamé des démarches pour trouver du travail. Donc, moi, je vous traduis ça. Il avait été à Pôle emploi, ou c'est un autre nom maintenant, c'est France Travail, ou je sais, France Emploi, je ne sais plus le nom que ça a maintenant. Et il avait été s'inscrire. Peut-être que même, il avait parlé avec un conseiller. Bon, j'espère qu'il ne l'a pas agressé non plus. Et là, au moment où il a fait cette petite bêtise dans le bus envers ses contrôleurs, il revenait d'un rendez-vous avec son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation lorsqu'il a été contrôlé. Là, on se dit tout de suite, vous êtes d'accord avec moi, ce pauvre Mamadou, franchement, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance de ne pas avoir eu de titre de transport. Il n'a pas de chance d'avoir eu un couteau sur lui. Il n'a pas de chance d'avoir été énervé. Il n'a pas de chance d'avoir secoué des policiers. Jugé selon la procédure de comparution immédiate, Mamadou comparaît pour la 3e fois devant le tribunal correctionnel. C'est pas une, pas deux, c'est 3. Ça se passe à Tours, donc c'est le tribunal correctionnel de Tours. Et là, cette fois-ci, il est devant le tribunal correctionnel pour des violences sur personnes chargées de missions de service public. Il est en plus en état de récidive légale, puisqu'il était déjà avec du sursis. Il est donc condamné à 7 mois d'emprisonnement ferme avec exécution provisoire. Donc pour résumer, on va l'enfermer une semaine ou deux, allez 3 semaines. On va lui faire la leçon et puis on va le ressortir. On va lui dire cette fois-ci, Mamadou, arrête d'agresser les gens. À la limite, tu mets pas de titre de transport, mais tu agresses pas les gens. Hein, Mamadou, arrêtez.
Et on sort pas avec un couteau, Mamadou. Surtout quand on avait été chez son conseiller pénitentiaire. Je comprends pas, quoi. Moi, ça m'a été droit au cœur. Les magistrats ont exprimé leur déception face à cette situation. Oui, ils étaient très très déçus. Qualifiant Mamadou d'un, entre guillemets, grand gâchis. Ouais, ils espéraient tellement de Mamadou. Mamadou avait trouvé un appartement. Mamadou, allez, bah en tout cas, il cherchait du travail. Pauvre Mamadou, quel grand gâchis. Ah, les magistrats, ils sont trop bons. Et vous savez ce qu'on dit, trop bon, trop... Je ne finis pas. De leur côté, les agents de Keolis ont été profondément choqués par cet incident. L'un d'eux a même été contraint de prendre un arrêt de travail. Lors de son interpellation, Mamadou s'est montré rebelle et a outragé les policiers. Et pour outrager un policier, faut y aller, hein. Ils ont le cuir épais, les policiers. Il a été contraint de se mettre au sol. Oui, Mamadou a dû se mettre au sol. Hein, le nez dans la gadoue. Ah, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Oh, la gadoue, la gadoue. Du mois de juillet au mois d'août, moi j'ai le nez dans le gadou, et je m'appelle Mamadou, balalou, balalou, balalou. Bon, je m'arrête. C'est l'enthousiasme, vous savez ce que c'est. En tout cas, lors de son interpellation, Mamadou s'est montré rebelle, très rebelle, et les policiers ont été contraints de le foutre au sol, parce qu'il avait secoué un petit peu les policiers, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, accessoirement, il s'est pas laissé faire, il a résisté à son menottage. Non mais Mamadou, franchement, quel grand gâchis. Mais quel grand gâchis de lui avoir donné une troisième chance. Quel grand gâchis de perdre son temps avec des individus qui manifestement sont pas assez intelligents pour comprendre qu'il faut qu'ils changent, qu'ils évoluent. Bon, en tout cas, les fonctionnaires de police ont dû faire usage de leur pistolet à impulsion électrique. Donc Mamadou, il voulait jouer son glorieux, bon, en fin de compte, il s'est pissé dessus. Et comme dirait Soral, il se paraît même qu'il a prouté. À l'audience, Mamadou a nié les propos qui lui ont été attribués et a prétendu avoir entièrement coopéré lors de son arrestation. Oui, bien sûr. Son avocate a plaidé un accident de parcours. Oui, un accident de parcours, un de plus, vous savez, le premier, le deuxième, le troisième. Ah, on connaît ça, ah, les accidents de parcours. Ah, quel plaisir. Mais la présidente du tribunal a rappelé que Mamadou était seul responsable de la situation. Mamadou a donc été condamné à 8 mois de prison, dont 4 assortis d'un sursis probatoire, car ils sont bien gentils les juges. Et cela pendant 2 ans. Un précédent sursis de 3 mois a également été totalement révoqué. Ah oui. Les magistrats ont estimé qu'il n'y avait pas lieu à un aménagement de peine. Mamadou a repris le chemin de la maison d'arrêt de Tours à l'issue de son procès. Mamadou, 22 ans, dans quelques semaines, quelques mois, sortira de ballon. Il n'aura rien compris, il n'aura rien appris. On peut qu'espérer qu'il trouvera une petite femme qui lui mettra un petit peu de plomb dans la tête. Sinon, au final, ça sera les policiers qui lui mettront un petit peu de plomb, ou alors des personnes mal intentionnées avec qui il aurait eu affaire. Non, c'est triste. C'est triste pour Mamadou. À 22 ans, on a autre chose à foutre que de passer son temps en tôle. Hein, non mais... Ah, moi ça m'attriste tout ça, vous savez, moi j'ai le cœur gros. J'ai le cœur gros, je suis comme ces magistrats, j'ai un cœur gros comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que les magistrats ont eu raison de donner une chance de plus à Mamadou? Est-ce que véritablement c'est mérité? Je ne sais pas. Dites-moi-le. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Pour le référencement, puisque ça joue sur la vie de la vidéo, plus vous intervenez, plus vous mettez de j'aime, plus vous parlez, vous commentez, plus c'est bénéfique. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, et uniquement si vous comptez revenir regarder mes vidéos, parce que vous abonner simplement pour me faire plaisir, c'est pas bien. Hein. Si vous vous abonnez, c'est que vous voulez revoir de nouvelles vidéos. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à le faire. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors de nouvelles vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.